Chers amis, voici la cathédrale d'Entrevaux, Sainte-Marie d'Entrevaux, encore une des 34 cathédrales consacrées à la Sainte Vierge, très peu connue, moi je ne connaissais pas, et puis comme nous passions le long de la route, le village d'Entrevaux est tellement beau, je vous conseille vraiment au pied des Alpes, les Alpes de Haute-Provence, et donc Entrevaux, entre deux vallées, et en fait c'était un point stratégique, et qui a été récompensé par le roi François Ier en guerre contre Charles Quint. Et la ville s'est montrée si fidèle au roi de France qu'il lui a donné des privilèges magnifiques. Nous avons vu à l'entrée de la porte royale le texte de ce roi François Ier pour ses chers habitants d'Entrevaux. Et privilèges qui furent gardés jusqu'à la Révolution. Et le cœur de cette ville d'Entrevaux, la raison de cette fidélité au roi, c'est leur fidélité à Dieu et à la Vierge Marie. Vous voyez cette magnifique façade avec à l'intérieur, tout chante, tout crie la gloire de Marie immaculée, la gloire de Marie qui monte au ciel, l'Assomption. Et puis, il y a un deuxième trésor dans cette ville d'Entrevaux. Nous ne savons pas encore d'où il vient, et nous allons enquêter. C'est la présence d'un reliquaire, un buste reliquaire en argent repoussé, apparemment un buste magnifique, et qui présente des reliques de Saint Jean-Baptiste. On a vu 2 dents de Saint Jean-Baptiste, cette mâchoire qui a prêché pour la première fois l'évangile avant même la prédication du Christ, qui a annoncé l'agneau de Dieu. Eh bien, ces 2 dents, nous avons ici que autrefois nos pères considéraient comme les plus grands trésors, et quand les invasions barbares se rapprochaient, c'est d'abord ces trésors-là des reliques qu'on mettait à l'abri. Et donc il y a à l'entrée, juste à gauche, un autel avec un tableau qui le représente, et puis le buste reliquaire qui est exposé là en permanence, mis bien gardé, avec des cierges, donc une dévotion des gens d'Entrevaux ici pour Saint Jean-Baptiste. Et le 24 juin, donc dans quelques jours, dans 3 jours, eh bien, il y a toute une procession apparemment qui circule dans cette ville. Malheureusement, nous ne pourrons pas rester, mais peut-être on mettra des photos dans cette vidéo des processions et du culte qui lui est rendu, où on le voit revêtu avec une sorte de petite chasuble ou de petite sur les épaules, rouge marquée de croix, puis un petit garçon qui est habillé en forme de Saint Jean-Baptiste, puis qui doit diriger la procession. Voilà, donc cette dévotion ici à Saint Jean-Baptiste et à la Sainte Vierge pourrait très bien remonter au 1er siècle, c'est ça que nous allons voir, mais en prenant cette route qui est la seule route en fait qui permet de remonter de Nice vers Grenoble et puis Lyon, et puis ensuite qui ouvre la porte de la Gaule, on se dit mais forcément les apôtres de Gaulle, les montagnes n'ont pas changé depuis 2000 ans, donc ils sont passés par là, et il y avait une présence ici à Entrevaux, ils se sont arrêtés, ils ont dû prêcher. Donc est-ce que la dévotion à la Vierge ici remonte au 1er siècle? Est-ce que celle de Saint Jean-Baptiste, et puis celle de Saint-Pierre aussi que nous avons pu voir à l'entrée à droite, juste en face de Saint Jean-Baptiste? Tout ça, c'est des éléments qui vraiment nous confortent dans cette idée formidable que nous voudrions rendre à chaque Français, et puis aux habitants ici d'Entrevaux, leur dire mais oui, vraiment, l'évangile vous a atteint ici dès le départ, dès le point de départ, connexion avec l'évangile de Jésus-Christ. À tout à l'heure pour vous donner peut-être des précisions sur cette relique de Saint Jean-Baptiste à Entrevaux. Alors nous avons enquêté un petit peu, nous avons trouvé un site de la confrérie des Saint-Jeannais, ceux qui s'occupent de la procession et du culte de Saint Jean-Baptiste. Et vous voyez ici l'annonce de cette fête de Saint Jean-Baptiste, donc le 24 juin prochain. Et en fait, ils partent dans un autre village qui s'appelle Saint-Jean-du-Désert et qui est à 10 km d'ici. Et c'est pendant 3 jours, le premier jour. Je crois que le premier jour, ils ne partent pas, c'est le deuxième jour, une fois que le buste a passé une journée sur l'autel majeur de la cathédrale. Et au petit matin, les confrères viennent prendre le buste de Saint Jean-Baptiste. Il y a un arrêt devant la porte royale où je crois ils viennent avec leur lance s'incliner pour rendre hommage au patron de la ville. Et ensuite ils partent comme ça. Et sur les 10 km, il y a 8 stations, 8 petits oratoires où Saint Jean-Baptiste est déployé du coffre en fait qui le maintient. Et on le vénère, on le chante. Saint Jean-Baptiste ora pro nobis, c'est en latin, c'est chanté à chaque fois, 3 fois, et puis la procession repart comme ça. Et il y a un cantique avec 27 couplets. Peut-être dans ces cantiques, on pourrait trouver les origines, pourquoi il y a cette dent ou ces 2 dents de Saint Jean-Baptiste ici à Entrevaux. Et nous avons trouvé aussi que quand ils arrivent auprès de l'Ermitage, enfin la petite chapelle Saint-Jean-du-Désert, il y a une bénédiction, il y avait autrefois une bénédiction d'une fontaine qui, à la bénédiction du curé, jaillissait. Et cette fontaine jaillissait comme ça pendant 8 jours et faisait beaucoup de miracles. Alors est-ce que le miracle continue? Nous ne savons pas, mais il faudrait participer à cette procession pour enquêter puis demander aux gens, aux uns aux autres, qu'en est-il de toutes ces traditions. Et puis nous voyons aussi que, en fait, à l'origine, la cathédrale d'Entrevaux, c'était à Glandève qu'elle était située, l'évêché était à Glandève.
Et comme c'était difficilement défendable là-bas, eh bien, les catholiques se sont réfugiés ici à Entrevaux, à l'entrée de cette vallée, parce que c'était très bien défendu. Un dernier petit mot sur aussi un des trésors ici, c'est Vauban, qui a défendu ici donc la vallée qui permet de bloquer les troupes d'Italie qu'on voit là-bas, et de faire ce fort qui se trouve là-haut et qui était vraiment un bon serviteur du roi de France. Et devant sa statue, là, nous avons vu une belle citation qui pourra inspirer, je trouve, aujourd'hui nos frères de France. Et il disait ceci, il disait « J'aime la France à la folie et m'est avis que rien n'est... tous les services, tous les dévouements méritent qu'on se dévoue à la mère patrie. » Voilà, et c'est ce qu'il a incarné en protégeant comme ça la France de tous ces forts magnifiques du temps de Louis XIV. Ayons à cœur de retrouver, de réunir un peu tous ces éléments et en l'honneur de nos rois et de nos saints. Voici cette charte royale de François Ier à la bonne ville d'Entrevaux. 1536, les armées de Charles Quint, grand ennemi du roi de France, François Ier, remontèrent et saccagèrent la vallée du Var. Une compagnie de ces soldats investit et occupa Entrevaux, trucida de nombreux habitants. 1542, grâce à un soulèvement des habitants d'Entrevaux et des montagnards des environs, la ville d'Entrevaux fut reconquise et libérée. La place et le château furent offerts par les habitants au royaume de France, ce qui fut accepté avec empressement par le roi de France François Ier, et ainsi Entrevaux devint ville royale. 1542, le 1er août, le roi de France François Ier, suite à cette reconquête d'Entrevaux par ses habitants, les remercia personnellement dans cette lettre historique. Citation de cette lettre de François Ier. Chers et bien-aimés gens d'Entrevaux, nous avons entendu la bonne volonté et sincère affection que vous nous portez, et que nous voulons, entendons et déclarons que vous serez et demeurerez à toujours francs et quittes et exempts de taille, et que de toute notre puissance nous vous garderons de violence et oppression, et à temps nous prierons le Créateur, cher bien-aimé, qu'il vous ait en sa garde. François Ier, roi de France. Cette charte d'Avignon fut ratifiée par François Ier le 1er septembre 1542, et elle figure un excellent exemple de ces privilèges abolis par la Révolution et qui sont une merveille d'amitié entre ces bonnes villes, ces bonnes gens, cette bonne population et ces bons rois, quand ils sont chacun dans la bonne grâce de Dieu, la grâce que nous souhaitons à chacun d'entre vous, et que Dieu nous ait dans sa bonne garde.